Première manche 7-5, Chanda Rubin et 4-1 en avance dans cette deuxième. Voici M. Sims, le coach de Chanda. Oui, lui, il était un des entraîneurs de la Fédération américaine de tennis. Chanda qui souvent va faire un petit tour à Saddlebrook aussi. Il y a Ingis Sugiyama qui s'entraîne là, tout comme bien sûr sa copine d'entraînement, Capriati. Melintou, elle est à l'Académie Palmer, c'est à Tampa, hein, du côté de Tampa. Très proche, en fait. Elle a un appartement là-bas en Floride. Saddlebrook qui est au nord de Tampa. Échappé, puisque bousculé. Ça, c'est le genre d'erreur qu'on peut comprendre parce qu'on a senti que Rubin avait accéléré un tout petit peu plus. Et à l'Open d'Australie 2001, les filles vont avoir autant d'argent que les gars. Oui. Tout comme aux internationaux des États-Unis. Oh, ça c'est bien fait. Tenter de surprendre Melintou avec un enchaînement service-volé, mais la balle était un peu haute. Ce qui a donné le temps à Melintou de bien s'y rendre et de frapper autant en puissance qu'en précision. 30-30. Dommage parce qu'elle dominait cet échange. Pas satisfaite de la décision sur le service. Oh, je ne serai pas contente de cela non plus. Et ça, c'est un moment important quand même. Au lieu de 4-2, nous voilà à 5-1. C'était un cinquième as. Alors, on a parlé de Québec comme un de ses tournois préférés. Il y a à Auckland, en Nouvelle-Zélande, où elle vit ce que tu as vécu, toi, en Australie, Hélène Melintou, c'est qu'elle vit en famille et elle apprécie ça énormément. Habituellement très enrichissant comme expérience. Et le voilà, ce fameux retour. Parce qu'évidemment, alors que l'on revoit cette préparation, cette accélération de Chanda Rubin, les gens qui vous invitent dans leur maison pendant un tournoi, c'est qu'ils veulent bien le faire. On se comprend, il n'y a personne qui les force. Parce que ce sont aussi des amoureux du tennis. Et parce qu'ils ont comme idée de vous faire découvrir leur coin de pays. Alors, ajoutez cela à une nouvelle culture et un endroit tout à fait extraordinaire comme la Nouvelle-Zélande. Ça fait un mélange exceptionnel. 0-30. 15-30. Un petit peu de répit là pour Melintou. Et revoilà ce retour. C'est un bel exemple aujourd'hui. Une fille
Chanda Rubin, que l'on voit avec balle de match, qui a su composer avec ce qui était au rendez-vous aujourd'hui. Ça a été pénible au début. Mais elle a fait son travail de belle façon, même si c'est loin d'être son plus beau match à vie. Voilà. Et elle est en finale, encore une fois. Chanda Rubin. Victoire de 7-5 et 6-1 contre Ma-Linh Tu. Oui, début de match compliqué pour Chanda Rubin, alors que tout allait bien pour Ma-Linh Tu. 4-0, elle menait. Mais elle était capable, bien plus, non pas juste seulement de s'ajuster, mais elle était capable de se bousculer. Et on n'a qu'à penser à tout à coup des présences au filet, être capable de faire réagir plus rapidement Ma-Linh Tu. Et aussi avec 5 as pendant ce match. Alors, c'était quand même bien fait et au service et avec ses présences au filet. Alors, fin de parcours pour Ma-Linh Tu, mais une demi-finale dans cette catégorie de tournoi. On peut dire une bonne semaine pour l'Américaine. Ma-Linh Tu. Et puis Hélène est toute là, tout à côté avec Chanda Rubin. Et je pense que si on est prêt, on pourra placoter un petit peu avec Chanda. Hélène. En compagnie de Chanda Rubin. Chanda, sometimes things like this happen. What happened at the beginning of the match? Well, she started off well, and I didn't start off well, and I really put myself in a hole, and I had to fight hard to come back in the first set, and I'm happy that I was able to do that, but it could have cost me. Difficile début de match pour Chanda Rubin. Vous l'avez vu, Ma-Linh Tu a très bien commencé, ne faisait pas d'erreur, tandis que pour elle, elle s'est retrouvée dans un trou, mais elle se dit très heureuse d'avoir su s'en sortir. Actually, you know, it was really awesome to see how you got out of it. Serve and volley, coming in, that's something new. That's something really important to have that plan B to fall back on. Well, definitely, it's helped me improve my game and helped me improve my ranking, and it's something that my coach and I have been working on and incorporating more and more into my matches, so it really helped me out today. It pulled me out of a jam, and I was able to get some rhythm and some momentum. Elle est allée chercher du rythme en passant à l'attaque, comme on l'a vu ensemble, elle a fait des services volés, et c'est quelque chose sur quoi elle a énormément travaillé avec son entraîneur, M. Sims. Chanda Rubin in the finals in Quebec City. We've heard that before. What is it going to take this time? Well, I mean, whoever wins, I think it's going to be a tough match. I mean, of course, I've played Jennifer and Amy before, Jennifer last year in the finals. So it's just going to take a little bit more even than I've had the last few matches that I've played. I'm going to have to be a little more solid from the start of the match to the finish and take advantage of the opportunities that I'll have, and hopefully I'll have a few. So we'll see. I'll just try to come out and play a good match tomorrow. Chanda Rubin, encore une fois en finale ici à Québec, a déjà joué bien sûr autant contre Capriati que contre Frazier et se devra de peut-être un petit peu mieux commencer ses matchs. Since we seem to have a little bit of time, you enjoy Quebec City. Obviously, you wouldn't have come so many times. What is it that you enjoy about the city the most? Well, I love the area, the hotel where we stay, and I mean, it's beautiful, the Chateau Frontenac, and I think the people are great. It's so relaxing to come here and play, and it's just a really nice event. So I always feel good, and I've played well, so that helps to make a player more comfortable, and I've just enjoyed it year after year. Chanda Rubin, qui est venue à Québec plusieurs fois, apprécie énormément le coin où les filles logent. Comme vous le savez, c'est au Château Frontenac. Apprécie aussi les gens qui sont relax, très sympathiques envers elle. Et il semble qu'ici, à Québec, elle a su toujours jouer son meilleur tennis. Well, we wish you the best in the finals, and hopefully just one more match to go and you'll be able to pull it out this time. Thank you. Me too. I hope so. Alors voilà, Chanda Rubin qui espère cette fois-ci être en mesure en finale de remporter la victoire. De retour à Yvan. Bien, merci beaucoup, Hélène. Chanda Rubin, dans ce match 5 as, une double faute. Elle a eu
10 chances de briser et en 6 occasions, elle aura réussi. Hélène reste sur le terrain. Ah oui, elle était sur le terrain hier soir, Hélène Pelletier, pour un hommage. Ce vendredi 3 novembre 2000 sera gravé à jamais dans les comptes à souvenirs d'Hélène Pelletier, en hommage